Alors oui, en 2018, nous allons donc poursuivre nos investissements. Dans un contexte où les taux bancaires sont toujours relativement bas, où les subventions sont encore importantes, à condition d'oser aller les chercher, parfois là où les décisions se prennent. Oui, nous allons continuer à maîtriser notre endettement, que nous avons divisé par 2 en 10 ans, car s'endetter, raisonnablement bien sûr, c'est investir, et investir, c'est s'enrichir. Je prendrai seulement 2 ou 3 exemples pour imager mon propos. Le remplacement total de l'éclairage public, puisque nous allons remplacer l'ensemble de l'éclairage de la ville, remplacer les vieilles ampoules par des LED. C'est un retour sur investissement de 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on commence à gagner de l'argent. Donc là, il faut investir. Isolation thermique du gymnase. Gymnase, c'est tous que c'est une passoire thermique depuis un certain nombre d'années. Donc faire des travaux qui permettront son isolation, c'est aussi de gagner de l'argent à terme. La rénovation thermique également de la salle du conservatoire, la salle d'accueil du conservatoire, c'est un nouvel investissement, mais on anticipe également les dépenses de fonctionnement. Le changement de l'ensemble des vitrages des bâtiments des écoles va s'effectuer tout au long de l'année 2018. Tous les vitrages seront changés, donc conséquence, à terme, c'est une économie d'énergie, donc de fonctionnement. Le hameau durable, qui est un de nos projets phares pour l'année 2018, ce hameau possédera des logements à énergie positive. C'est-à-dire qu'on va produire plus d'énergie qu'on va en dépenser. Voilà, ce type d'investissement pour lesquels on peut avoir des aides conséquentes concerne le volet de la transition énergétique, et c'est des subventions qui vont parfois jusqu'à 100%. Ça demande un peu de réactivité, ça demande un peu de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut y aller, et pas mal de déplacements. En effet, nous n'allons pas augmenter les taux des impôts. C'est une bonne nouvelle. Mais ça fait déjà 5 ans qu'on ne les augmente pas. Et on s'était engagé en 2014 à ne pas les augmenter jusqu'à la fin du mandat. Donc c'est un engagement qu'on va pouvoir tenir. Je ne prends pas les engagements pour la communauté de communes, ni pour le département. Hein, quand on me dit les impôts augmentent, voilà. Je vous demande d'être attentif sur la feuille d'impôt. Il y a une colonne commune, une autre communauté de communes, une autre département. Je vous renvoie à votre feuille d'impôt. C'est toujours trop cher, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il faudrait rappeler, et je souhaite rappeler que maintenir un effort fiscal suffisant, c'est indispensable. Pour aller solliciter des aides de la part de nos partenaires, que ce soit la région, le département, l'État. La première question qu'on vous pose, c'est de savoir quel effort vous faites. Si vous ne faites pas d'effort, les subventions sont moindres. Si vous faites un effort conséquent, on vous accompagne d'autant plus dans vos projets. Encore faut-il avoir des projets. Je lis parfois dans la presse par exemple, que Saint-Loup ferait des envieux. Ça confirme que notre méthode n'est pas si mauvaise que ça, et qu'on va continuer.